La violence contre les femmes. Avez-vous une idée de quoi s'agit-il? Pensez-vous que c'est un simple bruit? Non, c'est un grand crime. Pas l'assassinat, ni le vol, ni l'enlèvement. Mais pire, c'est la violence contre les femmes. Selon les estimations, 63% des femmes dans le monde ont été victimes de violences. De nos jours, beaucoup de femmes sont abusées selon divers types. Violences physiques, violences verbales, violences sexuelles. À titre d'exemple, Noura, une des femmes violées au Liban, a eu le courage de nous raconter son expérience plus ou moins misérable. Mon mari a toujours été violent. Malheureusement, j'étais victime de ses actes et de la privation arbitraire de ma liberté. Bref, nous étions de deux cultures différentes, donc les pesanteurs socioculturels furent la cause principale de ces actions injustes. De plus, il m'abattait à cause des dépenses économiques. De même, l'existence de plusieurs sources de droits compliquait la situation davantage. Mon mari était analphabète, du coup il me harcelait et m'agressait juste pour se défouler. À cause de cette violence féroce, je me sentais dévastée au niveau de ma santé et de mon âme. Je me maquillais souvent pour cacher mes blessures physiques, telles que les bleus, les marques du cou et les fractures. Ce fait m'a causé des troubles physiques et émotifs. J'étais virée de mon boulot puisque j'avais perdu ma productivité. La dépression et la fatigue me dominaient. J'avais honte, je ne parlais à personne, ce qui m'avait conduit à des comportements autodestructifs. Je consommais excessivement de l'alcool, j'ai pris de la drogue et j'ai même tenté de me suicider. Quelle mélancolie! Et les enfants, ne suffoquaient-ils pas à cause de cette situation dramatique? Hélas, mes deux enfants Salma et Khatar encourent des dommages émotionnels. Khatar, victime de la délinquance, subit un désintox puisqu'il est devenu addict. Salma visite un psychologue chaque semaine. Elle est en train de bégayer à cause de ce choc. Merci énormément Noura d'avoir partagé cette histoire et soyez courageuse. Accueillons maintenant Cynthia, une spécialiste en ce domaine qui va nous exposer les solutions. Pour mettre fin à la violence contre les femmes, il faut l'aborder sous les angles les plus divers et opter une approche globale. Ce n'est pas la responsabilité d'une personne particulière. Campagne de départ, on doit lutter contre la discrimination et l'inégalité fondée sur le sexe, protéger, venir en aide. Il reste à l'État d'adopter de bonnes lois et les appliquer, éduquer et sensibiliser les personnages concernés, construire des partenariats qui protègent la femme, faire preuve de volonté politique et finalement mettre en place un cadre institutionnel solide. Agissons maintenant. Il faudra une action collective. Soyez courageuse. Ne plus se taire.